Bonjour, bienvenue sur genespar.org. Merci d'être là dans ce titre, l'exemple de calcul des racines énièmes d'un nombre complexe. Et vous avez suivi la dernière leçon, nous avons vu comment déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Et dans cette vidéo, nous allons maintenant passer avec un exercice d'application. Et ici, nous avons une première question, on nous demande de calculer les racines carrées de 1 moins i racine carrée de 3. Donc, si on dit les racines carrées, cela veut dire que dans ce cas, n est égal à 2. Parce qu'on parle de racine énième. Et si n est égal à 3, on parle de racine cubique. N est égal à 4, on parle de racine quatrième, racine cinquième, racine sixième, ainsi de suite. Ça dépend de la valeur de n. Mais si on dit racine carrée, cela veut dire que n est égal à 2. Alors, si on pose z, grand Z, le nombre complexe donné, m moins i racine carrée de 3, petit z est égal à rho exponentielle de i θ. Et vous savez, il faut résoudre l'équation z à la puissance n est égal à grand Z. Dans notre cas ici, n est égal à 2, comme on dit racine carrée. Il faut écrire le nombre complexe z sous la forme exponentielle. Comme vous voyez, petit z est sous la forme exponentielle. Et puis passer à la comparaison. Pour avoir la forme exponentielle de ce nombre complexe, vous avez vu cette leçon, il faut déterminer le module et l'argument de ce nombre complexe. Donc le module de grand Z est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré, 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, racine carrée de 3 au carré. Ce qui est égal à la racine carrée de 1 plus 3. Racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1 est égal à 4 et la racine carrée de 4 est égale à 2. D'où le module du nombre complexe z est égal à 2. Pour déterminer son argument, on peut poser arg du nombre complexe z est égal à alpha. On détermine cosinus et sinus de alpha. Cosinus de alpha est égal à la partie réelle du nombre complexe grand Z, c'est 1, sur son module 2. Sinus de alpha est égal à la partie imaginaire du nombre complexe z, c'est moins racine carrée de 3, sur le module 2. À partir de là, on a alpha est égal à moins pi tiers. Et maintenant, on peut avoir grand Z sous la forme exponentielle, c'est le module, et ici le module est égal à 2, exponentielle de i alpha. Alpha est égal à moins pi tiers, donc on aura moins i pi tiers. Nous avons déterminé la forme exponentielle du nombre complexe z. Maintenant, on remplace dans cette équation, petit z à la puissance n est égal à grand Z. On a ici, et vous savez que n est égal à 2, donc on aura petit z, c'est rho exponentielle de i θ à la puissance n. Voilà, petit z à la puissance n, mais n est égal à 2, comme on dit racine carrée, donc nous avons exponentielle de i θ au carré est égal la forme exponentielle de grand Z, ici on a grand Z, mais grand Z est égal à 2 exponentielle de moins i pi tiers. Et voilà, on transforme ici. Et là, nous avons un produit à la puissance 2. On aura rho au carré, exponentielle de i θ aussi au carré. C'est ce qui est égal à 2 exponentielle de moins i pi tiers. Implique donc rho au carré, exponentielle de i 2 θ, comme vous le savez avec n aussi, c'est comme ça qu'on avait fait. On a fait le produit des deux exposants, ce qui est égal à 2 exponentielle de moins i pi tiers. Et voilà, maintenant par analogie, on aura rho au carré est égal à 2. Et ici, dθ est congrue à moins pi tiers modulo 2pi. C'est pourquoi on aura 2θ est égal à moins pi tiers plus 2k pi. Implique, on a ici, pour tirer rho, on prend racine carrée membre à membre. On aura rho est égal à la racine carrée de 2. Et ici, quand on tire θ, θ sera égal à moins pi sixième. 2 fois 3, c'est 6. Et ici, d et d se simplifient, donc plus k pi. Et voilà, nous avons trouvé rho et θ. Maintenant, nous pouvons remplacer rho et θ par leurs valeurs pour avoir petit z qui seront les racines carrées de 1 moins i racine carrée de 3. On aura petit z de k. Comme vous le savez, θ est en fonction de k, donc petit z de k est égal à rho. Rho, c'est racine carrée de 2. Voilà, exponentielle de i θ. Θ, c'est moins pi sixième plus k pi.
Voilà, on a trouvé z de k. Et les valeurs de k, on avait dit que ça varie de 0 jusqu'à n-1. Et ici, n-1, n est égal à 2, 2 moins 1, c'est 1. Donc cela veut dire que les seules valeurs de k sont 0 et 1. D'ailleurs, on avait dit que le nombre complexe non nul admet n racines n-ième. Si c'est racine carrée, on obtient 2 racines carrées. Si c'est racine cubique, on obtient 3 racines cubiques. Et si c'est racine quatrième, on obtient 4 racines quatrièmes. Donc là, on a k est égal à 0 et k est égal à 1. K ne peut pas être égal à 2 parce que nous sommes avec les racines carrées. N est égal à 2. K n'est jamais égal à la valeur de n. Et maintenant, il faut remplacer k par les valeurs pour trouver z de k. Voici z de k et on a les valeurs de k. Il suffit maintenant de remplacer k par leurs valeurs respectives. On a z0 est égal, lorsque k est égal à 0, c'est la racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sixième. Parce que k est égal à 0, 0 fois pi c'est 0. Ça va rester ce qui est là. Et pour avoir la forme algébrique, vous savez, il faut d'abord passer par la forme trigonométrique. Donc, on aura ici la racine carrée de 2, le module, facteur de cosinus de l'argument, plus i sinus de l'argument. Donc, cosinus de moins pi sixième, plus, voilà, plus i sinus de moins pi sixième. Et ici, on peut faire comme ça, là aussi, voilà, avec des crochets. Et nous aurons z0 est égal à la racine carrée de 2 facteur cosinus de pi sixième, c'est la racine carrée de 3 demi. Cosinus de moins pi sixième est égal encore à cos de pi sixième. Sinus de moins pi sixième, c'est moins sinus de pi sixième. Et sinus de pi sixième, c'est 1 demi. Donc, on aura moins i multiplié par 1 demi. Et quand on multiplie par la racine carrée de 2, on aura z0 est égal la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 6 sur 2, moins la racine carrée de 2 fois 1, c'est la racine carrée de 2 sur 2 fois i. Et voilà, nous avons déterminé le premier nombre complexe qui est l'une des racines carrées du nombre complexe donné initialement m moins i racine carrée de 3. Ici, c'est nombre complexe lorsque k est égal à 0. Et il faut remplacer k encore par 1 pour trouver la deuxième racine carrée. Pour k est égal à 1, on aura z1 est égal à la racine carrée de 2 exponentielle. On remplace k par 1. Nous aurons i facteur de moins pi sixième et une fois pi, c'est pi, donc plus pi. Ce qui est égal à la racine carrée de 2 exponentielle 6 multiplié par pi pour le rendre au même dénominateur, c'est 6pi. 6pi moins pi, c'est 5pi. Donc on aura i 5pi sixième. On fait la même chose comme tout à l'heure. On écrit sous la forme d'abord trigonométrique pour ramener à la forme algébrique. On a z1 est égal à la racine carrée de 2, le module facteur de cosinus de l'argument 5pi sixième plus i sinus de l'argument 5pi sixième. Et voilà, nous aurons z1 est égal à la racine carrée de 2 cosinus de 5 pi sixième, vous savez, cela est égal à moins racine carrée de 3 demi. Et sinus de 5 pi sixième est égal à 1 demi. Donc, plus i 1 demi. Et quand on développe, z1 est égal à racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3. C'est moins racine carrée de 6, comme on a moins ici, sur 2. Plus la racine carrée de 2 fois 1, c'est racine carrée de 2 sur 2 fois i. On a trouvé les deux nombres complexes qui sont les deux racines carrées de ce nombre complexe initial qui est m moins i racine carrée de 3. Et comme vous le savez, on avait dit que la somme des racines n-ième d'un nombre complexe doit être égale à 0. Donc on prend les deux. Ici on a deux racines carrées. z0 plus z1 est égal. On sait que z0 c'est la racine carrée de 6 divisé par 2 moins la racine carrée de 2 sur 2 fois i. Et le deuxième nombre complexe z1 est égal à moins racine carrée de 6 sur 2, voilà, plus la racine carrée de 2 sur 2 fois i. Et là, racine carrée de 6 demi, moins racine carrée de 6 demi, moins racine carrée de 2 sur 2i, et plus racine carrée de 2 sur 2i, ça se simplifie. Cela veut dire que z0 plus z1 est égal à 0. Et voilà, comme vous voyez, la somme des deux racines carrées est égale à 0.
Et voilà, la première question est finie. La deuxième question maintenant, nous allons essayer de déterminer les racines cubiques de 1. Donc cette fois-ci, grand Z est égal à 1. Comment déterminer les racines cubiques de 1? On va faire ça avec la deuxième partie de ce titre. À très bientôt.